Exemple 6, nous allons ici commencer à voir comment est-ce que ça se passe pour la factorisation de polynômes. Donc premier cas, nous allons voir comment on fait pour factoriser un polynôme de degré 2. Polynôme de degré 2, c'est le cas le plus simple parce que c'est le seul cas où il y a des formules toutes faites et qui marchent à tous les coups. Comment ça fonctionne? Donc pour factoriser ce polynôme de degré 2, comme souvent, avec les polynômes de degré 2, on va calculer son discriminant delta. Donc calculons-le. Delta qui vaut, je vous rappelle, b carré moins 4ac. B carré, on va avoir ici du 16. Moins 4ac, on va avoir ici du moins 4 fois 2 fois moins 6. Donc déjà, moins 4 fois 2, on va avoir du moins 8. Moins 8 fois moins 6, on va avoir ici du plus 48. Et on trouve donc ici un discriminant delta qui vaut 64. Donc ici, notre discriminant il est positif, strictement. Du coup, on va avoir deux racines réelles, qu'on va noter x1 et x2 équivalent. Moins b, on va avoir du moins 4, plus ou moins racine de 64, donc plus ou moins 8, sur 2a, donc sur 4. On va donc trouver moins 4 moins 8, ça va faire moins 12 sur 4, moins 3, et moins 4 plus 8, ça va donner 4 sur 4, donc et 1. Et donc ce qu'on déduit, c'est que le polynôme P, la formule c'est la suivante, il se factorise sous la forme A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et ça va nous donner ici A, donc A ici il vaut, c'est le coefficient dominant, il vaut 2. On va avoir 2, facteur de x moins 3, donc x plus 3, et facteur de x moins 1 ici. Donc voilà comment on factorise un polynôme de degré 2. Vous voyez, c'est assez simple, on calcule le discriminant, et on trouve les racines, on factorise par A, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la seconde racine. Pour le deuxième polynôme qui est ici, pareil, comme les degrés 2, on va faire pareil, on va calculer delta. Donc faisons-le, calculons delta, le discriminant. B carré ici, B carré, B ça vaut 0. Donc moins 4ac, on va trouver ici moins 4. Donc ce discriminant, comme il est strictement négatif, on sait qu'on va avoir deux racines complexes conjuguées à ce polynôme. On va aussi noter x1 et x2, qui vont être moins b, c'est-à-dire 0. Là, on va avoir les racines carrées complexes de moins 4, sont, je vous rappelle, plus ou moins de i. On va avoir du plus ou moins de i divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2. Donc on trouve ici que les racines complexes de ce polynôme sont i et moins i. On va écrire i et moins i. Et donc, on peut factoriser q. C'est la même formule que précédemment. A ici, il vaut 1, et je vais avoir x moins la première racine, donc x moins i, facteur de x moins i, donc x plus i. Une remarque, ici, si vous savez directement que les racines carrées complexes de moins 1 sont i et moins i, vous pouvez directement l'écrire. Ou on peut aussi passer par une unité remarquable, en ayant en tête, je vous rappelle que i carré, ça fait moins 1. Et donc on pouvait écrire ça avec une unité remarquable directement si on le souhaitait. Donc voilà pour comment on fait pour factoriser un polynôme de degré 2. L'idée maintenant, c'est d'être capable de factoriser des polynômes de degré supérieur, par exemple un polynôme de degré 3. Une astuce qu'il est bon d'avoir en tête, et qu'on va pas mal utiliser, c'est l'astuce suivante. En fait, quand j'ai un polynôme à coefficient entier, regardons ici ce polynôme, ses coefficients sont 1, moins 5, 2 et 8. Donc ici, ce polynôme, il n'a que des coefficients entiers. On peut dire qu'il appartient à l'ensemble z proche x, donc l'ensemble des polynômes à coefficient entier. Je vois que ici, ce que je vais regarder, c'est le terme constant. Donc le terme constant ici, c'est 8. Et je vais dire que si A appartenant à z est une racine de P, donc si jamais P admet une racine entière, c'est pas obligé qu'il en ait une racine entière, mais en tout cas s'il en a une, alors je sais que cette racine elle va diviser le terme constant 8 qui est ici. Donc en fait pour chercher des racines de P, je vais chercher des racines évidentes parmi les diviseurs de 8. Donc les diviseurs de 8, c'est-à-dire on peut dire que A ça appartient à, alors diviseurs de 8 vont être plus ou moins 1, ça va être plus ou moins 2, ça va être plus ou moins 4, et ça va être plus ou moins 8. Et donc, il faut chercher la racine de ce polynôme, P, parmi les nombres plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4, plus ou moins 8. Comment je fais ceci? Je vais calculer à chaque fois. Donc commençons, je vous conseille de commencer par les plus simples. Commençons aussi par P de 1, tant qu'à faire. P de 1, ça va donner, je ne vais peut-être pas vous les écrire. P de 1, je vous rappelle comment ça fonctionne, si on remplace. Donc 1 au cube, ça va donner du 1, moins 5, plus 2, plus 8. Regardons ce que ça donne ici, on va avoir du 11 moins 5, on va avoir du 6, différent de 0, donc 1 n'est pas une racine. Je vais tester P de moins 1. P de moins 1, ça va donner du moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 5 fois 1, on va avoir du moins 5. On va avoir du 2 fois moins 1, moins 2 et plus 8. Ça va donner moins 6, moins 2, moins 8, moins plus 8, 0. Donc ça veut dire que moins 1 est une racine de P.
moins 1, racine de b. Donc j'ai trouvé une première racine. Je pourrais m'arrêter là et maintenant faire une division euclidienne parce que je peux du coup factoriser par x plus 1 et chercher ensuite en divisant. Mais là, je vais vous montrer un exemple où on peut faire plus. Là, pour le coup, j'ai choisi un polynôme qui n'a que des racines entières. Donc du coup, vous allez voir qu'on va trouver toutes les racines. Mais là, je pourrais m'arrêter là, factoriser par x plus 1. On verra ce genre de choses en TD. Mais du coup, là, continuons et essayons de voir si on n'a pas d'autres des racines. Une remarque, hein, comme j'ai un polynôme de degré 3, je sais qu'il aura maximum 3 racines. Donc si j'en ai 3, je peux m'arrêter, je sais que je les ai toutes. Donc bah, faisons-le. On a fait 1 et moins 1, testons 2 et moins 2 maintenant. Donc calculons P de 2. P de 2, ça va donner, on va avoir du 2 au cube, ça va faire ici du 8. On va ensuite avoir du moins 5 fois 2, donc du moins 20. Moins 5 fois 4, pardon, du moins 20. On va avoir plus 2 fois 2, plus 4. On va avoir le plus 8 ici. Donc ça va donner 8 et 8, 16, et 4, 20, moins 20, 0. Donc j'en trouve une seconde racine, une deuxième racine. 2 est également une racine de B. Testons aussi P de moins 2. P de moins 2, on va avoir du moins 2 au cube, ça fait moins 8. Moins 5 fois 4, on va avoir toujours le moins 20 qui est ici. 2 fois moins 2, moins 4, et plus 8. Ça va donner ici moins 24, différent de 0. Donc moins 2 n'est pas une racine. Je vais laisser maintenant plus ou moins 4. P de 4, ça va donner 4 au cube, ça va donner 4 fois 4, 16. À nouveau fois 4, on va avoir du 64. Moins 5 fois 4 au carré, ça va faire donc du moins 5 fois 16. Ça va donc donner du moins 80. On va avoir après du plus 2 fois 4, donc du plus 8 et plus 8 à nouveau. 8 et 8, 16, 64, 80, 80 moins 80, 0. Donc c'est bon, j'ai trouvé ma troisième et dernière racine. 4 est une racine de B. Je vais faire comme avant, 4 racines de B. Et je sais que je peux m'arrêter là, ce que je vous l'ai dit, mais je le redis. Comme j'ai un polynôme de degré 3, je sais qu'il admet au maximum 3 racines. Je les ai trouvées ici. Moins 1, 2 et 4 sont donc les racines de B. Moins 1, 2 et 4 sont les racines de P. Et ce n'était pas dans cet exemple, mais je vais vous faire du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? En fait, je peux en déduire que P, il s'écrit sous la forme, le coefficient dominant petit a, le coefficient dominant ça vaut 1, et je peux factoriser par chacune de mes racines. Donc x moins moins 1, ça va donner x plus 1, puis x moins 2, et enfin x moins la dernière racine, donc x moins 4. Et ça termine cet exemple. On remarque en tout cas, c'est que vous n'aurez pas toujours, donc premièrement, vous n'aurez pas forcément une racine entière. Il est possible qu'un polynôme à coefficient entier n'ait aucune racine entière. Par exemple, x carré plus x plus 1, on fait vérifier. Et même quand vous en avez une, il est possible que vous n'arrivez pas à en trouver d'autres. Donc là, c'est un exemple qui a été fait exprès pour qu'il n'y ait que des racines entières et que je vous montre bien comment ça fonctionne. Mais faites attention, ça ne va pas tout le temps fonctionner. En pratique, nous, ce qu'on fera en TD, on ne va pas forcément tout le temps tout tester, parce qu'imaginons si votre nombre ici est très grand, ça en fera encore plus à tester. Ce qu'on va faire, c'est dès qu'on va trouver une racine, on va essayer de factoriser par x moins cette racine. Donc là, on aurait factorisé par x plus 1, faire une division euclidienne, on le verra en TD, et après, grâce à cette division euclidienne, on verra aussi dans l'exemple suivant d'ailleurs, grâce à cette division euclidienne, on pourra factoriser complètement notre polynôme. Donc voilà pour ces exemples 6 et 7.